Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Un mot d'abord de méthode. La portée de cette loi de fin de gestion est moindre, bien sûr, que celle des différents projets de loi de finances rectificative que nous discutions habituellement à cette période de l'année. Nous l'avions souhaité au travers de la LOLF. En conséquence, la portée de nos débats et du texte s'en trouve normalement minorée. Il n'empêche qu'il y a ici des points importants qui méritent, je crois, d'être soulignés. Le premier, c'est que la prévision de croissance, art difficile s'il en est objet, monsieur le ministre, de contestation régulière, cette prévision de croissance a été tenue à 1% de croissance. C'est faible, mais autant avoir cette modeste croissance et peut-être demain regarderons-nous ce chiffre avec envie. Le deuxième chiffre positif, c'est cette petite baisse du déficit public en pourcentage du PIB, à 4,9% quand même. Encore faut-il ici relever que la valeur absolue du déficit s'est au contraire accrue. Mais regardons le bon côté de la statistique. Le groupe Union Centriste souligne l'effort fait ici par le gouvernement pour maîtriser une partie de ces dépenses compensées par des annulations de crédits de niveau égal. Cela doit sans doute être une source d'inspiration pour l'avenir. Je note qu'il y a 5,2 milliards d'euros de crédits qui sont ouverts au titre de ce budget de fin de gestion dans le périmètre des dépenses de l'État. Crédits qui sont ouverts, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, pour la montée en puissance de la LPM, pour le conflit en Ukraine, pour l'accueil des réfugiés pour 2,2 milliards, les crises agricoles pour plus de 800 millions d'euros ou encore la dynamique des dépenses de prestations sociales avec notamment la déconjugalisation de l'AAH pour 461 millions d'euros. Ces dépenses sont intégralement compensées, et c'est une vertu, par l'annulation de 5,2 milliards d'euros de crédits de paiement. Au total, les dépenses du périmètre des dépenses de l'État diminuent même de 0,9 milliards d'euros, et c'est un bon début. Je crois d'ailleurs que le gouvernement va déposer ou a déposé un amendement à hauteur de 800 millions qui devrait, semble-t-il, améliorer ce résultat. Dans l'immédiat, ce budget de fin de gestion vient ajuster des mesures utiles pour nos concitoyens et correspond pour l'essentiel à des constats de fin de gestion. Le groupe centriste a une exception notable qui s'exprimera tout à l'heure brillamment, je n'en doute pas, votera ce budget de fin de gestion tel que modifié. Nous le ferons d'autant plus que pour soutenir nos collectivités territoriales, nous saluons l'engagement spécifique du gouvernement s'agissant du plan d'urgence pour faire face à l'afflux des demandes de titres sécurisés qui a été constaté depuis 3 ans et elles permettront ainsi aux collectivités locales concernées de bénéficier d'une dotation portée à 100 millions en 2023. C'est un point positif. Il reste d'autres sujets qui ont été rappelés par d'autres orateurs, mais je voudrais simplement indiquer que la question des assurances des collectivités reste une question qui est pour nous une source d'inquiétude particulière. Ce projet de loi de fin de gestion acte des ouvertures de crédit au titre de la charge de la dette de 3,8 milliards et c'est pour nous un point d'inquiétude. Cette ouverture est rendue bien sûr indispensable par la hausse des taux d'intérêt de court terme. Notre groupe a souvent alerté le gouvernement sur les difficultés que faisait peser cette dette et le risque de remontée des taux. Nous y sommes depuis 1 an et nous en voyons les effets. L'endettement public a un coût que nous avons peut-être trop oublié ces dernières années. Il est impératif de réduire notre dette. C'est toute la difficulté de l'équation. Le combat contre la vie chère est confronté à la réalité de nos finances et réciproquement, nous devons resserrer notre politique budgétaire, faire face aux difficultés de nos compatriotes, le tout sans casser la croissance. C'est sans doute l'essentiel du débat que nous aurons au titre du PLF en fin de semaine. Merci. Merci, cher collègue.